Alors la région, on va vous le dire dans quelques instants, mais d'abord, ce qu'on va faire, c'est vous dire quel genre de paysage vous allez pouvoir découvrir cette semaine. Ça pourrait ressembler à quoi? Alors justement, on va découvrir les photos derrière moi. Alors, vous allez les voir chez vous, oui. en plateau. À votre avis, où est-ce que je vous emmène cette semaine? Donc, alors moi, je disais Scandinavie, c'est un peu ça. Au Canada. Ah oui, Canada, c'est pas mal non plus aussi. Oui, avec des lacs comme ça. Voilà, ouais. des grandes étendues d'eau, des forêts, des montagnes, etc. Eh bien, figurez-vous que pas du tout. Et on a ça en France. On est en France, encore une fois, et on est en Haute-Saône. Tout près des Vosges, d'accord. Alors précisément, on est au nord-ouest de Belfort, d'accord. Et c'est là que vous allez avoir ce paysage. Je suis à fond, je suis motivée. Et ce que vous voyez en image, ce que vous avez vu, voilà, qui est aussi là, qui s'affiche, c'est le plateau des 1000 étangs, que l'on surnomme aussi plus communément la petite Finlande. Puisque effectivement, il y a ce côté, voilà, oui, non mais il est trop fort de toute façon. Ouais. Non, j'étais pas sûr, mais Scandinavie, c'est vrai. C'est ce qu'on surnomme la petite Finlande, et ça se trouve tout près des Vosges, chez nous, en France. Vous avez dit combien d'étangs? Alors, ça s'appelle le plateau des 1000 étangs. Non, il y en a vraiment 1000, non? Je suis allée compter. Ouais. Il y en a un peu plus. Il y en a 1300. Il y en a 1300 sur une zone de 220 km². Donc, ça s'étend comme ça. Il faut savoir que, en fait, il y a longtemps, toute la région des Vosges était recouverte par un glacier. C'était le glacier de la Moselle. Et à la fin de la dernière ère glaciale, ça ne nous rajeunit pas, c'était il y a 12 000 ans. En fait, le glacier a fondu, il a creusé... J'ai bien connu, moi, Michel Drucker et moi, on a connu... Vous veniez de naître. Et ce glacier, en fondant, en fait, il a creusé dans le sol des espèces de cratères comme ça, et ça a donné un paysage ponctué de lacs. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle donc les étangs, entourés de forêts, de pâturages et de ce que vous voyez sur ces images. Et alors là, vous avez vraiment de la chance, parce que la période de l'automne dans laquelle on est, c'est vraiment une période géniale pour aller visiter cette région, parce que vous allez avoir en plus toutes les couleurs qu'on adore pendant l'automne, cette espèce de roux, de rouge, d'orangé, etc. Donc c'est vraiment hyper dépaysant, et c'est pas très loin. C'est incroyable, parce que ce sont des lacs naturels, ce qu'on voit juste derrière vous là. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils sont tout petits. Il y a plein de tailles différentes. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait pour aller là-bas, pour découvrir au fur et à mesure un certain nombre de choses? C'est vous le guide, allons-y. Alors on y va, suivez le guide. Il y a deux moyens évidemment de découvrir au mieux cette région. Je vous propose soit les pieds, soit le vélo. Les pieds, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, je vous déconseille d'utiliser votre voiture. L'idée, c'est vraiment de flâner, de prendre son temps. Donc en fait, il y a énormément de sentiers qui ont été aménagés. Donc vous pouvez choisir un sentier de 3 km ou un sentier de 24 km. C'est en fonction de avec qui vous partez. Est-ce que vous êtes avec vos enfants? Est-ce que vous êtes en famille, entre amis? Donc vous allez pouvoir comme ça, en fait, vous balader parmi tous les lacs. Ça, c'est à pied. Et puis, puisque ça nous fait penser quand même à ces pays nordiques, scandinaves, on peut aussi faire la balade en vélo. Vélo électrique. Je vous dis vélo électrique parce que même si ça vous semble assez plat, sachez quand même que la région est très dénivelée. Exactement. Et d'ailleurs, c'est du faux plat. Donc l'assistance électrique du vélo vous sera bien utile, et sachez que c'est quand même sur ces routes que s'est entraîné le champion, le coureur cycliste Thibaut Pinot, qui est un excellent grimpeur, et c'est ici qu'il fait ses entraînements. Donc voilà, donc ça demande un petit peu de cuisseau quand même, et il n'a pas de moteur. Alors si vous voulez louer donc un vélo dans la région, ça se loue très facilement, il faut compter à peu près une trentaine d'euros. D'accord, vélo à pied. Est-ce qu'il y a des activités maintenant qui sont originales à faire dans la région? Il y a une activité qui est super à faire dans la région. Il va falloir prendre un petit peu de hauteur, les amis, mais c'est toujours bien dans la vie. Parce que vous allez pouvoir expérimenter la montgolfière. S'il y a vraiment un endroit pour le faire, ce sera vraiment ici. La montgolfière, balade en montgolfière, ça va durer à peu près 1 heure. Il faut avoir un petit budget, ça coûte 200 €. Vous vous baladez comme ça. 200 € la promenade ou 200 € par tête? 200 € la promenade. Donc on monte à combien dans la bonne heure de vol, vous pouvez être... 2-3 ? C'est quand même une petite montgolfière, mais c'est vrai que s'il y a un endroit où le faire, c'est quand même vraiment là, parce que vous allez pouvoir avoir cette espèce de vue comme ça à 360 degrés. Donc ça, c'est un petit budget. Dans le même genre, ce qui est très sympa aussi dans la région, c'est de faire le baptême de l'air. Alors là, c'est plus court, ça dure 30 minutes. Ça va coûter 90 € pour 2 personnes, et vous allez pouvoir, encore une fois, survoler en fait ces espèces de 1000 étangs. Toujours en montgolfière? En petit avion, en petit avion. Baptême de l'air. Je vous donne rapidement Ballooning Adventure, vous appelez de la part de William.
ils vont tout vous expliquer. Et sinon, l'association Belfortaine de vol moteur pour justement ce petit baptême de l'air qui va durer 30 minutes et qui coûte 90 € pour 2 personnes. Donc c'est correct, on va dire, pour Alors, avoir pour de compléter jolis ça, souvenirs. qu'est-ce qu'on peut découvrir dans le coin dans Moi, le coin. je sais que vous aimez la culture, donc c'est vrai que moi j'aime la nature, vous aimez la culture. Donc c'est vrai qu'à chaque fois avec Pauline, quand on travaille, on se dit on va faire plaisir à William, on va aller visiter une ville dans le coin tout près. Et là vraiment on a sélectionné la ville de Ronchamp. Pourquoi? Parce Avec que la cathédrale? Exactement. Enfin, Oh là. c'est plutôt une chapelle. C'est la chapelle Notre-Dame du Haut que vous voyez là. Et pourquoi elle a attiré notre attention? Parce qu'elle a été construite par le fameux architecte Le Corbusier. Oui, et c'est vraiment une architecture comme on en a rarement vu dans les églises. C'est évidemment classé au patrimoine par l'UNESCO, patrimoine mondial. Très futuriste. Et oui, c'est très futuriste. Il y a un jeu de lumière à l'intérieur de cette église. Donc, si vous êtes dans le coin, faites cette petite visite aussi culturelle pour venir agrémenter tout ça. Et s'il y avait au moins une ville à choisir, laquelle vous nous conseilleriez? La ville de Luxeuil-les-Bains. Pourquoi? Parce qu'après tout ce qu'on vous a proposé, si vous avez marché, si vous avez fait du vélo, si vous êtes allé un petit peu vous balader aux alentours, vous serez très heureux de découvrir déjà la beauté de cette ville, parce que c'est une cité médiévale, donc c'est absolument magnifique. Elle a un très fort patrimoine historique, mais surtout c'est une ville qui est réputée pour ses thermes. Donc franchement, allez-y gaiement. Décidément, c'est la journée du maillot de bain. Eau tiède. Vous êtes peut-être pas loin en maillot sous les jets d'eau. Et eau tiède, évidemment, eau de source. Donc vraiment, profitez-en. C'est vraiment une ville qui est réputée pour ses thermes. Donc c'est assez sympa aussi de faire une petite escale là pendant... Bon, alors ça on a marché, on s'est promené, on a fait un petit peu de bain, on a faim. On a faim. Alors là, écoutez, on a trouvé avec Pauline, qui travaille avec moi sur cette chronique, une petite merveille. D'accord? Mais alors, il faut vraiment tout bien écouter, il faut vraiment se rentrer dedans parce que c'est vraiment une petite adresse secrète qui se situe à Belfailly. D'accord? Donc, c'est vraiment perdu dans les montagnes, mais c'est tout près de là où on est. Et là, je ne vous envoie là-bas que pour une seule raison. Une seule raison, l'auberge de la Chevauchée. Voilà, ça s'appelle l'auberge de la Chevauchée, avec un certain Yvan, que je ne connais pas personnellement, mais qui nous a donné très envie parce que Yvan, sa spécialité, c'est la tarte aux myrtilles chaudes. Ça plairait énormément à Raphaël Marchal, parce que évidemment, il ne se procure que des fruits locaux et du coin. Il travaille avec... on va dire, les petites grand-mères du village qui lui donnent aussi ses recettes. Et vous allez sur place et vous dites à Yvan que vous voulez une tarte aux myrtilles chaudes. Vous attendez 20-25 minutes et il va vous l'apporter. Il l'a fait là à la commande. Il l'a fait à la commande. Ah ouais. Et donc c'est très artisanal, c'est très gourmand, c'est évidemment une expérience assez incroyable et ça se passe comme ça au cœur de la montagne. Donc c'est vraiment une expérience culinaire qui est très très sympa. Et puis on peut l'emporter. Oui, après vous l'emportez. Vous pouvez en acheter des. Vous pouvez acheter. Qu'est-ce qui nous reste? Alors on a mangé, on va dormir. On reste parce que c'est bien, on n'a pas tout vu encore. On dort où alors? Dormez dans la région, franchement, partez au moins 48 heures, dormez dans la région. Et là, on va continuer cette espèce d'ambiance scandinave, pays du Nord, etc. Avec des cabanes. Ah oui, mais alors c'est au-delà de maisons en bois, c'est carrément des maisons en bois sur l'eau, posées sur l'eau. Donc vous allez voir, les images sont incroyables. Ça s'appelle les cabanes des Grands Lacs. C'est à Chassey-les-Monts-Boson. Toujours peur de faire des fautes. Oh là. On dirait les Maldives. Et c'est vraiment des cabanes qui sont situées comme ça, vraiment sur l'eau, qui sont comme des cabanes flottantes. Alors certaines sont accessibles en barque, d'autres sont accessibles via un petit ponton. Il y a un petit côté russe là. Différentes. Là, sincèrement, on ne sait même plus vraiment où on est, tellement on est parti loin. Et je vous rappelle qu'encore une fois, on est à côté des Vosges. Et donc, on est bien chez nous, on est bien en France. Et on a vraiment l'impression d'être dans un pays étranger. Donc, si vous avez envie effectivement de faire dodo et de vivre une expérience un petit peu atypique, pensez aux cabanes des Grands Lacs, parce que vraiment, vous allez vous réveiller dans un décor qui est complètement étonnant. 145 € la nuit en moyenne. Pour deux personnes? A priori, mais bon, c'est chacun. Vous y allez avec une bande de copains, si vous voulez, mais enfin, vous savez, avec un masque, n'oubliez pas. Ok, non, c'est bien, ça, il manque rien. C'est trop bien, mais écoutez, si vous me cherchez ce week-end, on n'est pas à l'abri que je sois dans une de ces petites... Non, mais il y a tout à faire, là, comme souvent c'est le cas avec ce que nous montre Caroline. Bien joué. Merci pour toutes ces idées.